Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à une autre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, j'accueille Crystal Brisson, tout à fait à Kapuskasing, qui nous joint aujourd'hui pour parler d'intelligence émotionnelle. Bonjour, Crystal. Allô? Donc, Crystal, tu es un coach de vie et aussi une consultante de développement de l'enfant. Puis, c'est certain que tu as beaucoup exploré le sujet d'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite description de qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Oui, certainement. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment juste avoir une conscience, comme une pleine conscience de qu'est-ce qui se passe en dedans de nous au niveau des émotions. Puis, j'apporte aussi ça au niveau de c'est quoi mes pensées. C'est quoi je viens juste de me dire, parce qu'on a tellement de pensées tout le temps, notre tête n'y arrête pas. Mais quand on est capable de vraiment attraper la pensée, parce qu'on peut juste penser une pensée à la fois, on est capable aussi d'aller chercher en dedans de nous c'est quoi qui est bouleversé ou c'est qu'est-ce qui se passe. Bon, ben là, à ce moment-là, on est capable d'aller vraiment comme travailler sur nous-mêmes. Donc, pour moi, une intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est d'avoir cette espèce de pratique-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire commençons avec les adultes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme adulte pour travailler notre intelligence émotionnelle? Tu as parlé un peu d'une pratique, cette pratique-là, cette habitude-là. Mais as-tu, c'est ça, des petites stratégies, des petits trucs de comment développer, continuer à développer notre intelligence émotionnelle? Oui, qu'est-ce que moi j'aime dire à mes clients, c'est de vraiment prendre du temps de le faire où ce que ça va bien. Parce que quand on est en moment de crise, où on est stressé, où ça va pas bien, on a tellement de choses à accomplir, c'est pas vraiment le temps de commencer une petite pratique comme ça. Alors moi, j'aime leur dire, prenez votre téléphone, mettez des alarmes au courant de votre journée, juste random comme ça, et en ce moment-là, prends 2 minutes, mais ben, ça prendra même pas 2 minutes, de te poser une question comme c'est qu'est-ce que je viens juste de réfléchir, qu'est-ce que je viens juste de me dire, puis qu'est-ce que je ressens dedans de moi. Tu sais, souvent, on vit tellement dans notre tête, puis on vit tellement comme dans qu'est-ce qui s'en vient, qu'on n'est même pas dans notre moment présent. Alors, en faisant ces choses comme ça, quand que ça va bien, c'est une pratique qui va se développer. Puis là, c'est vraiment de pratiquer. Puis là, lorsque ça va aller mal, parce que c'est ça que c'est être humain, des fois, ça va pas toujours bien, mais là, on peut juste prendre cette stratégie-là puis dire, oh, qu'est-ce que je viens de me dire, puis qu'est-ce que je ressens. Puis de là, on peut commencer à travailler sur nous-mêmes. Ben, je parle souvent d'une pratique que moi j'ai, ça fait depuis plusieurs années, 2017 environ, que je fais cette pratique-là de gratitude à tous les jours, que j'écris 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Puis c'est des petites choses, hein? C'est comme ma tasse de café chaude ce matin ou le son de la pluie ou des petites choses. C'est pas ma maison, ma famille, mais comme vraiment, il faut que j'aille chercher. Puis quand tu parles de pratique, c'est de ça qu'on veut dire, quelque chose qu'on va faire régulièrement pour développer, pour comme changer ce qui se passe ici. Je vois un changement dans ma façon de penser. Je pense beaucoup plus positivement. Puis à cause que je sais que je vais l'écrire à soir, mes 5 choses que je suis reconnaissante, les petits moments me sont plus évidents qu'ils étaient avant. Oui, Mais oui, c'est pas de le totalement. faire 2, 3 fois, puis ça va changer. Il faut que ça Oh soit non. une habitude. Je suis vraiment contente de te parler de la pratique de gratitude parce que ça aussi, ça change beaucoup la perspective, puis ta perception de qu'est-ce qui se passe. Puis oui, à tous les jours, OK. toujours. À tous les jours pour le restant de tes jours. Tu sais, ils disent que ça prend 21 jours à créer une habitude. Il y a différentes recherches, mais essentiellement, c'est, comme tu dis, de commencer quand tu es à une bonne place pour Oui, que quand ça va moins bien, ben, le patron, l'habitude est déjà créée, oui. puis ça va venir t'appuyer à ce moment-là. C'est presque comme, je sais pas moi, faire du shopping quand les choses sont en vente. Tu te prépares pour tantôt. Oui, Hein? oui, 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 c'est une bonne, j'aime ça, cette analyse. Je sais Oui, pas, tu remplis ton armoire pour un jour, mais que t'es fait, tu sais. Mais là, oui, on remplit notre comme réservoir pour un jour quand ça va moins bien. oui, J'ai une pratique de santé sur laquelle je peux
me pencher dessus quand je l'ai besoin. Des fois, on a des moments plus difficiles dans la vie. Donc, c'est de vraiment être reconnaissant qu'être un humain, c'est très compliqué, puis que toutes les émotions, comme ça nous sert, mais qu'on n'ait pas les émotions. Donc, tu n'es pas ta peine, c'est juste une émotion. Tu sais, comme tu peux la ressentir, tu peux tout scier de comment passer au travers. Donc, en faisant une pratique comme ça, oui, ça pourrait prendre 21 jours à bâtir une habitude. Des fois, ça peut prendre 60 jours, des fois, ça peut prendre 282 deux jours, ça dépend. Mais de te dire que je suis en train de m'outiller pour le futur de mes clients, comme on est tout un humain, on n'est pas juste la moitié de comme juste positif. Parce que les moments que tu vas tomber plus dans le négatif ou les lower vibes, tu sais, comme ça veut pas dire que tu es brisé, tu sais, il faut vraiment dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben là, c'est à moi d'aller me ressourcer, je vais aller chercher de l'aide, je vais aller faire des choses. Puis oui, on va le tourner plus en un positif, mais il faut vraiment te donner un moment de le ressentir sans le supprimer, puis sans vouloir dire que ça veut dire quelque chose de toi en tant qu'une personne. Oui, il faut que tu sois curieux. Comme tu dis, Oui. tu le dis à plusieurs reprises, de se poser des questions, de réfléchir à comment je peux. Faut être curieux. Quand on a un esprit fermé, c'est beaucoup plus difficile de trouver des solutions. Puis ça démontre une intelligence émotionnelle un peu plus basse parce que je ne suis même pas voulante de vivre l'émotion négative pour être capable de la gérer. Oui, oui. Quotient émotionnel. Notre intelligence émotionnelle est tout le temps en mouvement. Oui. Puis, comment est-ce qu'on peut aider aux enfants, comment est-ce qu'on peut appuyer les enfants à développer une intelligence émotionnelle, puis à monter leur quotient émotionnel comme parents, comme éduques ou juste comme adultes qui accompagnent un enfant dans la vie? Oui, certainement, il faut commencer par nous-mêmes parce qu'on doit être capable de le pratiquer puis d'être en mesure de faire ces activités-là pour nous-mêmes pour pouvoir vraiment le montrer, le modelage et tout. Un enfant qui est exposé à un langage plus riche dans son vocabulaire, il va avoir un langage plus riche lui-même dans son parler. C'est la même chose avec les émotions. Donc, on veut vraiment comme leur montrer c'est quoi l'émotion d'être heureux, c'est quoi l'émotion d'être jaloux, c'est quoi qui savent c'est qu'est-ce qui se passe en dedans d'eux. Donc, moi, mes affiches, c'est vraiment de démontrer c'est quoi l'émotion et aussi, qu'est-ce que tu penses que tu aurais besoin en ce moment. Donc, c'est un toutou, c'est une caresse, c'est un dodo, c'est une collation. Puis, ils peuvent le choisir, pas là dans la crise, mettons, mais par la suite. Comment tu te ressens? Qu'est-ce que ça ressent? Puis je prends aussi comme au niveau des saisons ou même des tempêtes, la température, comme qu'est-ce que, tu sais, es-tu bouleversé comme une tornade ou, tu sais, parce que des fois, on n'a pas de mots. Donc, on peut juste décrire c'est quoi ça ressent, puis qu'est-ce que j'ai besoin maintenant. Puis là, on va t'aider à l'avoir. Donc, on commence toujours par nous, puis c'est plus facile de le montrer aux enfants. Oui. On est tout le temps modèle, ça c'est certain. On le dit presque à toutes les émissions que c'est notre rôle de modeler ce genre de choses-là. Je pense que la question que tu viens de poser de qu'est-ce que j'ai besoin, c'est une de mes questions préférées à poser à mes enfants, puis avec les enfants avec lesquels j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu as de besoin en ce moment? Qu'est-ce que tu as, puis si c'est par la suite, qu'est-ce que tu aurais eu de besoin? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour t'appuyer ou qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire? Je leur redonne souvent le pouvoir de qu'est-ce que tu aurais pu faire, qu'est-ce que tu aurais pu aller chercher ou quel mot tu aurais pu dire ou qu'est-ce que tu aurais pu demander pour être mieux dans cette situation-là. Oui. Puis je pense que ça, c'est quelque chose, comme adulte, des fois, je ne sais pas que j'ai besoin. Des fois, je ne sais juste pas ce que j'ai besoin. Mais je pense que si on commence à un jeune âge d'instaurer cette, là, comme je peux répondre à mes propres besoins, imagine les effets sur la confiance en soi. On peut développer cette intelligence émotionnelle-là, tout le monde va être mieux là-dedans. Puis on va être capable de s'appuyer davantage quand ça vient à certaines choses santé mentale. Donc, je pense que c'est important ce que tu nous partages aujourd'hui, puis tu nous donnes des bonnes pistes de réflexion et de stratégie. Donc, merci beaucoup. T'avais-tu un petit mot de la fin pour nous aujourd'hui?
Oui, je dirais que ça serait vraiment important qu'on pratique notre propre résilience parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que la vie va nous mener. Puis de savoir que des saisons, ça passe au whatever que tu vis en ce moment, là, ça ne veut pas dire que ça va être comme ton futur, tu sais. Puis qu'est-ce que tu as vécu dans le passé, c'est pas comme tu es toujours à mesure de pouvoir changer si tu veux. Oh, merci, Crystal. Tu sais, on plafonne quand ça vient à le quotient intellectuel, mais quand ça vient à l'intelligence émotionnelle, il n'y a pas de plafond, puis il n'y a pas d'âge non plus. C'est pas C'est parce ça. que, ben, tu sais, j'ai 40 ans à cette heure-là, puis That's it. l'intelligence émotionnelle, là, elle va rester là où elle est. Faut continuer à y penser, à y réfléchir et à se développer des pratiques pour améliorer notre intelligence émotionnelle en tout temps.